Seigneur, tu me prends par la main. Alléluia, Alléluia. Tu me conduis aux sources de la vie. Alléluia, Alléluia. En toi je renais dans la joie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu me prends par la main. Alléluia, Alléluia. Et tu m'apprends à découvrir ta vie. Alléluia, Alléluia. En toi je renais de l'esprit. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu me prends par la main. Alléluia, Alléluia. Tu me guéris et tu m'ouvres les yeux. Alléluia, Alléluia. En toi je renais dans la foi. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu me prends par la main. Alléluia, Alléluia. Tu me redis la force des vivants. Alléluia, Alléluia. En toi l'espérance a jailli. Alléluia, Alléluia. Dans cette messe, nous allons prier pour le repos de l'âme de René Timaman, messe demandée par Maud et Judith. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire en Hébé et l'Église nous rassure que Dieu est toujours proche de nous. Il travaille avec nous sans que nous ne le sachions. Pour nous préparer à célébrer cette Eucharistie, reconnaissant nos faiblesses, nos manques de confiance dans le Seigneur, nos péchés, et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige au sommet de la ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre sphère et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur, c'est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. De même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il dit encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le présenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle entend de longues branches. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait à tous ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église nous appelle aujourd'hui à célébrer le 11e dimanche du temps ordinaire année. Et ce dimanche nous montre la grandeur et la profondeur de Dieu. Dieu qui travaille sans que nous le sachions. Dieu qui construit toujours son royaume sans que nous, les vivants, nous le sachions. Il nous parle aujourd'hui, Jésus nous parle aujourd'hui dans l'Évangile à quoi comparer le royaume de Dieu. Mais tout d'abord, il faut comprendre que le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu qui est parmi nous, ce n'est pas la grâce de Dieu que ce royaume est parmi nous. Mais il nous dit aujourd'hui que c'est lui qui fait grandir ce royaume de Dieu. La terre a aussi son rôle à jouer, mais c'est le Seigneur qui fait pousser l'herbe, l'épi et le blé. Qu'est-ce que l'Église voulait nous faire comprendre aujourd'hui? Il y a des moments que nous pensons que Dieu n'agit pas directement dans notre vie. On a peur des choses, mais l'Église nous encourage aujourd'hui que Dieu fait ses œuvres en catimini. Dieu continue toujours à protéger son œuvre. Dieu continue toujours, le grand architecte, à construire son royaume. Oui, nous avons notre part à jouer. Nous devons semer le blé sur une bonne terre. Mais le reste, c'est Dieu qui le fait. Et ce Dieu, dans la première lecture, par le prophète Ézéchiel, nous parle de l'arbre que lui-même il va porter et planter sur une montagne. Protéger cet arbre de telle façon que l'arbre deviendra si grand que les oiseaux du ciel viendront faire leur nid dans les arbres, dans les branches de cet arbre. Mais pour bien comprendre ce que Ézéchiel, dans sa prophétie, nous disait, c'est que le roi Zédéchia, qui allait en guerre contre le roi Nebuchadnezzar, n'a pas consulté Dieu, n'a pas compté sur la puissance de Dieu. Donc il a fait des alliances avec d'autres puissances pour aller combattre ce roi-là. Et Dieu, dans Ézéchiel 17, versets 11 à 21, Dieu a prophétisé des malheurs sur Israël. Et le verset 22, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui. Bien que Dieu n'était pas content avec la décision du roi Zédéchia, il a toujours sa manière de nous protéger. C'est pour dire quoi? Les humains, on a nos faiblesses, mais Dieu, dans sa grandeur, Dieu, en tant que l'architecte de ce monde, construit toujours son royaume pour le faire pousser. Et c'est ça la puissance de Dieu, le grand architecte. Saint Paul nous dit aujourd'hui que de temps plus que nous sommes dans la chair, nous allons vivre des moments très loin de Dieu. Mais vivants ou morts, nous tous nous appartenons à Dieu. C'est pour dire que vers la fin de notre vie, que tu vis une longue vie ou une courte vie, l'essentiel est le fruit que tu as produit. Que tu vis jusqu'à 120, ou bien tu vis à 12 ans, l'essentiel c'est le fruit. C'est la fin qui compte. C'est ce que tu as produit comme résultat de ta vie spirituelle. C'est ça qui compte. C'est ce que Saint Paul nous dit aujourd'hui. Et pour le faire, nous devons compter sur Dieu. Notre part pour la construction du royaume de Dieu est là. Nous devons semer le blé, chercher une bonne terre, mais laisser Dieu faire pousser l'herbe, l'épi et le blé. Que Dieu qui construit le monde nous aide aujourd'hui, ces temps-ci de la pandémie, que nous puissions passer et vivre en paix, qu'à la fin de nos jours, nous pouvons rendre
un résultat favorable de notre vie spirituelle, que nous soyons avec Dieu à jamais. Nous allons nous lever pour professer notre foi tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec l'humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu le Père et prions-le pour nos besoins et ceux de toute l'humanité. À chaque intention, nous allons répondre: sème ta parole en nous, Seigneur. Sème ta Parole en nous, Seigneur. Prions pour que l'Église continue de semer avec joie l'Évangile de Jésus-Christ dans le champ du monde. Sème Ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que les responsables des États sèment l'espoir et aident les plus faibles de la société. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les enfants et les jeunes, afin que ce qui a été semé dans leur vie lors de la catéchèse porte des fruits. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle grandisse et produise des fruits d'unité et d'amour. Sème ta parole en nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui sèmes à pleine main la vérité et la grâce dans nos cœurs, accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as déposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Albert et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Boniface et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 11e dimanche du temps ordinaire année B, donnons-nous la paix en s'inclinant vers nos prochains. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons nous joindre à nos frères et sœurs qui sont à la maison pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je me nie à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ.
royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de vous. Partout le vent se lève, sans dire son chemin, sans bruit monte la sève, en terre germe le grain. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de vous. Caché en pleine pâte, travaille le levain, soudain la fleur éclate dans l'ombre du matin. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de vous. Voyez le blé en herbe, surgit de vos labours, bientôt deviendra gerbe, demain cuira au four. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de vous. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu commande, nous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité de ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée. Vous pareillement. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez,
Allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, proclamez la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez,